Harcèlement ascendant. Harcèlement ascendant. Un film radiophonique produit par l'Université protestante d'Afrique centrale. Le harcèlement ne porte pas toujours le visage que l'on croit. Parfois, celui que l'on accuse est innocent. Et celle que l'on plaint est la manipulatrice. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir change de camp ? Chancel dans Harcèlement ascendant. Elle prend son bain, une belle étudiante de teint africain, travailleuse et intelligente. Elle met en exergue ses atouts pour atteindre un objectif, séduire le professeur Joseph. Ma cintrée robe orange, non. Mon pain en cuir noir, mon matelot, jean bleu, le cabas vert. Fais quoi avec le cabas? Il me faut cette belle mini-jupe et ce décolleté laissant entrevoir ma généreuse poitrine pour le séduire. Oh, forme de guitare, c'est Dieu donné. Trop belle bébé. Yami jolie. Je suis vraiment belle. Avec ça, mon professeur se mettra sous mes pieds. Chancel met tout en œuvre, de son habillement à son état d'esprit, pour sa décision de séduction. Aucun homme ne peut résister à un tel charme. Qu'en serait-il du professeur de philosophie Joseph? Dans le bureau du recteur se trouve le professeur Joseph, reconnu pour son bon cœur et sa valeur éthique. Collègue Joseph, je constate que vous menez une vie parfaitement conforme aux cours que vous enseignez. Merci, monsieur le recteur. Vous savez, l'homme doit incarner ce qu'il enseigne. À cet effet, vous êtes effectivement un modèle à suivre. Y compris vous, monsieur le recteur. La dignité se préserve au prix des abstentions. Je dois être à l'heure pour mon cours. Je vous laisse. Allez-y, mon bon ami. J'espère que vos étudiants suivront votre exemple. C'est bien de suivre le bon exemple, mais certaines personnes font exception. Lors du cours magistral du professeur Joseph, l'irrésistible intention de Chancel se dévoile. Bonjour mes amis. Je vois que vous allez bien et que vous êtes bien habillés. Ces jours, nous allons parler de l'éthique vestimentaire. Le mot éthique est une réflexion sur le bien et le mal, sur le juste ou l'injuste, sur la responsabilité ou l'irresponsabilité. Alors, mes amis, que comprenez-vous par éthique vestimentaire? Professeur, ici c'est Chancel. Vu ce que vous avez dit sur l'éthique vestimentaire est la réflexion morale qui se rapporte à nos choix vestimentaires.
Dénudée, mais intelligente. C'est son choix vestimentaire par une éthique personnelle. Maintenant, chers étudiants, vous pouvez sortir. Chancel ne sort pas encore. Mais que veut-elle faire en étant seule avec le professeur? Vous êtes toujours calme et serein, professeur. Et en plus, vous êtes charmant garçon. Merci. Chancel. Chancel, mais sache que je suis ton professeur. Et vous êtes un homme également jeune et célibataire de surcroît. Maîtrise tes sentiments, tes paroles et ta conduite. Pas facile. Vous savez, monsieur, vous avez un charme tentant. Un charme tentant. Jusqu'où irait Chancel pour séduire le professeur Joseph? Ce que femme veut, Dieu veut. Quelle est cette provocation du siècle? Une beauté extérieure, certes. Qu'en est-il de la beauté intérieure? Et si la beauté intérieure y est, que ferez-vous? La professeure Sandra entame la conversation avec le recteur. Bonjour, monsieur le recteur. Professeur Sandra, comment allez-vous? Très bien, ça va, monsieur le recteur. On dirait que vous cherchez quelqu'un, je regarde. L'enseignant de psychologie. Oui, lequel exactement, monsieur? Le professeur Joseph. Oh oui, je viens de le quitter à la bibliothèque. Merci et à tout à l'heure. Chancel exprime ouvertement ses intentions de départ à la bibliothèque de l'université, pendant que le professeur Joseph se concentre sur un travail. Monsieur Jojo. Jojo. Ah, mon cher professeur de philosophie. Pourriez-vous me recommander l'ouvrage le plus approprié pour orienter mon mémoire? Tu es une fille brillante et intelligente, Chancel, aussi bien en philosophie qu'en psychologie. Alors, dis-moi, que me veux-tu? Rien, professeur. Je ne veux pas que le recteur nous voie ensemble. Tenez ce papier. Professeur Joseph, vous devriez passer à mon bureau. Oui, monsieur le recteur, je viens tout à l'heure. J'étais en train de lire les livres Cœur de paix. Très bien, quand vous aurez terminé, rejoignez-moi. D'accord, j'y serai. Quel est ce bout de papier? Vous ne pouvez plus m'échapper. Mais enfin, qu'est-ce que cette fille manigance? C'est du chantage, rien d'autre. Si jamais elle prétend que je la harcèle, ils la croiront sans hésiter. Et si moi, je dis que c'est elle qui me harcèle, on trouvera cela invraisemblable. Elle le sait. Elle joue là-dessus. Mais cette Chancel ne fera pas chanceler ma paix intérieure avec ses histoires. Une étudiante inférieure hiérarchiquement qui tente de prendre le dessus sur son supérieur. Il faut de la prudence. Toujours. Il n'y a pas de petite femme quand il s'agit de la manipulation. C'est vraiment un dilemme. Que va-t-il faire pour s'en sortir? Le scandale éclate dans le bureau du recteur.
Qui croire? Chancel, le professeur Joseph? Bienvenue, chers collègues. Malheureusement, la bonne nouvelle que je m'apprêtais à vous annoncer s'efface devant une bien mauvaise. Je ne comprends pas, monsieur le recteur. Mais oui, vous devriez normalement être décoré et honoré pour votre exemplarité et même bénéficier d'une promotion. Mais une plainte a été déposée contre vous. Une plainte? Bien sûr, la plainte vient d'une étudiante. Une plainte pour harcèlement. Ce qui laisse penser que l'image exemplaire que vous présentez n'est peut-être qu'une façade. Sans vous manquer de respect, monsieur le recteur, ne me jugez pas si vite. Je doute même que vous me croirez lorsque je vous dirai ce qui s'est passé réellement. Voudriez-vous me dire que cette pauvre fille est en train de mentir? Regardez vous-même ce bout de papier qu'elle m'a glissé à la bibliothèque. Vous ne pouvez plus m'échapper. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors que le cœur de l'homme est un gouffre et que tout est possible, qui croire? Le recteur également est dans un dilemme. Y aura-t-il une confrontation? Toute œuvre malsaine finit toujours par se dévoiler en tendant vers l'obsession. Alors, Chancel se confronte à la professeure Sandra dans la cour de l'université. Madame, je sais que vous êtes psychologue et vous m'avez très bien formée. J'ai vu votre petit jeu là avec le professeur Joseph à la bibliothèque. Laissez-moi vous dire, vous devez faire très attention à moi. Mademoiselle Chancel, est-ce une menace? Vous nous avez appris qu'il faut mettre tout en œuvre pour obtenir ce que l'on veut, non? Pas de cette manière, c'est une très mauvaise compréhension du coup. En tout cas, quoi qu'il en soit, le professeur Joseph est à moi. Donc, écartez-vous de notre chemin. Aïe, 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 wonderful. L'obsession est une énergie négative qui ne sait pas toujours se contenir. Que fera la professeure Sandra de cette confrontation? Sandra, dans le bureau du recteur, croise les informations en présence du professeur Joseph. C'est bien que vous soyez là. Je voudrais vous exposer une situation à vous et au recteur. Monsieur le recteur, certaines étudiantes deviennent provocatrices dans cette université. Surtout cette dénudée de Chancel. C'est justement elle qui a déposé une plainte pour harcèlement contre le professeur Joseph. Oui, monsieur le recteur. Mais en réalité, elle est déjà entrée en confrontation avec moi, me menaçant et affirmant que le professeur Joseph est à elle. En tout cas, tenez le papier qu'elle a adressé aux collègues à la bibliothèque. Vous ne pouvez plus m'échapper. Cette fille me harcèle. Je comprends votre détresse, professeur Joseph, mais de telles pratiques doivent être découragées à jamais. Au point où nous en sommes, je pense, chers collègues, que nous devons la convoquer pour l'écouter. Le silence d'un homme innocent et juste est un cri de cœur à la puissance divine. Le malheur atteint souvent le juste et le Seigneur l'en délivre toujours. Le recteur, le professeur Joseph, Sandra et Chancel sont en concertation quant au cas de Chancel. Mademoiselle Chancel, reconnaissez-vous que cette plainte est de vous et que c'est votre signature? C'est moi qui ai. Je le reconnais. Et ce bout de papier? Le professeur Joseph ne va pas me faire porter sa faute. Non, pas de psychologie inversée. Assumez vos responsabilités. En plus, reconnaissez-vous avoir menacé la professeure Sandra que voici?
trop de questions, monsieur le recteur. La vie ne se limite pas à ce centre de savoir. Oko. D'accord. Vous êtes tenu pour responsable de harcèlement, de menaces, de fausses déclarations de plainte et d'atteinte à la sécurité psychologique du personnel enseignant. Reconnaissez-vous ces faits? Mes chancelles, c'est à vous que je m'adresse. Eh bien, je pense que votre silence est un aveu. Vous êtes donc traduite au conseil de discipline. Le conseil de discipline a reconnu que Chancel est coupable de harcèlement moral et sexuel à l'endroit du professeur Joseph. Il a jugé de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Cependant, l'université, croyant en la capacité de l'être humain à se transformer lorsqu'il est confronté à la vérité et à la responsabilité, en lieu et place d'une exclusion définitive, le conseil a prononcé les mesures suivantes. Suspension d'1 mois des cours. Elle est placée pour cette période d'1 mois sous la responsabilité de l'aumônier pour un suivi disciplinaire, comportemental et spirituel. À la fin de la dite période, elle écrira une lettre de reconnaissance des torts causés, remise au conseil de discipline, attestant d'une prise de conscience. Cependant, toute récidive entraînera une exclusion définitive et un signalement aux autorités compétentes. La fiction sonore Harcèlement ascendant permet l'éveil sur les plans à la fois sociaux, moraux, psychologiques et institutionnels. Le harcèlement, qu'il vienne d'un supérieur ou d'un inférieur, est destructeur. Alors, la maîtrise de soi, la prudence et le sens de la justice permettent de préserver la dignité de chacun et de tous. Non au harcèlement sexuel. Cette production de l'Université protestante d'Afrique centrale avait comme acteur Yembi Shadrach dans la peau du professeur Joseph, Mekoul Grace dans le rôle de Chancel, Degoué Charles dans le rôle du recteur, Kane Séraphine dans le rôle de Sandra, dans l'exécution du scénario écrit par Eratek, mis en scène par Alexandre Adi Ebe, et tourné avec l'appui technique de Fotiou Galan et l'appui administratif de Konaï Charlotte, et réalisé par Jeanne Anila Ngabana Jean, sous la supervision générale du recteur révérend professeur Samuel Frouissou. À la voix off, c'était Marie-Noël Ekemeyon. Nos remerciements vont à l'endroit de Pain pour le Monde et le Service civil pour la paix, PPLM Cameroun. À Dieu soit la gloire.